Le vacarme des motocycles, les marchés improvisés, les murmures des ruelles ont soudain croisé une autre voie, celle de l'Évangile. Le jeudi 14 mai 2026 à 16h précises, 40 fidèles de l'église restaurée, église de Brazzaville, ont quitté leur siège provisoire d'Ngamakoso pour une opération d'évangélisation baptisée Sauver pour sauver. Une mobilisation conduite sous l'exhortation constante de l'apôtre Jean, dit Roland Yoka, figure spirituelle qui appelle depuis des années les croyants à témoigner publiquement du Christ. Tout a commencé par une prière de préparation, puis viennent des consignes de déploiement données par l'évangéliste Mboussa Romial. Dans une société souvent traversée par l'indifférence et la fatigue morale, ces croyants ont choisi la rue comme espace de parole, des contacts et des convictions. Nous nous approchons des habitants de la ville pour qu'ils nous écoutent et s'ils ont aussi la possibilité de poser des questions, nous sommes là à leur côté pour pouvoir répondre à ces questions. C'est aussi l'une des manières d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ comme Christ lui-même. Il pouvait envoyer ses disciples aller dispenser l'évangile ou alors partager la bonne nouvelle, mais lui-même il partait aussi sur le terrain avec eux pour être proche des habitants et pouvoir répondre à certaines préoccupations qui étaient la situation des habitants de la ville ou alors des localités où il passait. Il fallait que lui-même il descende sur le terrain et il pouvait guérir, il pouvait prêcher aussi la bonne nouvelle à ceux qu'il trouvait. Habillés des t-shirts frappés du slogan Sauver pour sauver, hommes et femmes ont parcouru les artères d'Ngamakoso jusqu'au château d'eau. Carte d'invitation à la mer, mégaphone au poignet, aucun passant ignoré, même les passagers des transports en commun ont été interpellés. Le message est resté simple, venir au culte du dimanche 17 mai 2026, organisé au numéro 66-68 de la rue Mbimi, autour du thème Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cette méthode rappelle les grandes traversées missionnaires des disciples de l'église primitive, partis autrefois de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Juridiquement, la démarche révèle une liberté fondamentale, celle de croire et de transmettre sa foi. Sociologiquement, elle traduit une volonté d'occupation éthique de l'espace public. Psychologiquement, enfin, elle expose une bataille silencieuse, celle du sens contre le vide intérieur. Sur le terrain pourtant, tout le monde ne réagit pas avec enthousiasme. Certains hésitent, d'autres déclinent poliment. Je suis déjà pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis déjà chrétien, répondent quelques habitants. Mais les témoins poursuivent leur marche sans heurts ni tension, avec calme, avec méthode, avec endurance. Dans cette descente, il ne s'agit pas seulement de remplir un temple, il s'agit surtout de provoquer une rencontre, une interpellation, une réflexion. À 14 jours de la journée mondiale de l'évangélisation, célébrée chaque dernier samedi du mois de mai, cette initiative apparaît comme un rappel brutal. L'évangélisation demeure pour des millions de croyants une mission centrale héritée des Écritures, notamment de Bible. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Comme vous le savez, l'impératif que notre Seigneur nous a laissé, aller faire de toutes les nations les disciples. Et nous sommes très contents et grande est notre joie de pouvoir accomplir cette mission, cette noble mission que le Seigneur nous a confiée. Si nous sommes sur le terrain aujourd'hui, c'est bel et bien pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à la jeunesse, sinon à la population de Ngamakoso. Et la jeunesse de l'église restaurée a compris cette mission-là. Voilà pourquoi vous nous voyez si heureux et nombreux à pouvoir annoncer cet évangile ici dans les rues de Ngamakoso afin d'inviter un bon nombre de personnes à pouvoir participer à notre culte de ce dimanche qui a pour thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens qui prennent les cartes facilement et il y a d'autres personnes qui refusent, d'autres disent que non, j'ai mon église, je suis pasteur, ce genre de trucs. Ça fait quand même mal d'écouter tout ça, mais bon, on n'a pas le choix. Mais on fait notre travail. On sait que ce qu'on est en train de faire, un jour,
le Seigneur pourra parler à ces personnes parce que le Seigneur a dit aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ces gens qui refusent de prendre les cartes, qui disent que voilà, nous avons déjà nos églises, tout et tout. J'aimerais juste dire à ces personnes que nous sommes au temps de la fin et que le Seigneur veut restaurer son église. À Ngamakoso le jeudi, les ruelles n'ont pas seulement vu des hommes et femmes habillés en t-shirt blanc, elles ont vu défiler une conviction, une mémoire biblique, une tentative de réveil des consciences. Et pendant que les cartes d'invitation circulaient de main en main, une autre question plus profonde semblait flotter dans l'air. Dans un monde saturé de bruit, qui prend encore le temps d'aller parler aux âmes?